Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois d'août. Déjà, ça passe vite. Et je vais commencer aujourd'hui avec le signe du Bélier. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille. Le petit Lenormand, j'ai pris le Under the Rose, que j'aime beaucoup pour changer un petit peu. C'est de Kendra Hurto et de Katrina Hill. Voilà, donc dont vous voyez le dos ici, voilà, qui est représenté par une rose. C'est un très joli jeu aussi. Et puis, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc, prenez que ce qui vous parle, en fait. Si ça ne vous parle pas, laissez tomber, ne vous en occupez pas. Et puis, bien sûr, allez écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je finis de compléter avec l'oracle des minéraux, toujours pareil, pour connaître la pierre qui vous accompagne, ainsi qu'une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois d'août et nous avons la carte des amoureux. Alors, ce mois-ci, par exemple, vous pourriez vous tourner vers des doutes, vers des incertitudes et des choix à faire. En tout cas, il y aura pour ce mois-ci des décisions à prendre. Alors là, on vous demande de prendre un temps de réflexion, de réfléchir avant de prendre une décision, de faire un choix. Alors ici, on voit que sur la carte, on échange, on discute avec son entourage. Malgré tout, vous avez votre libre arbitre, écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti. Qu'est-ce que vous avez, vous, envie de faire ou de choisir au fond de vous, Voilà, ça c'est une chose importante. Et puis, c'est une période de dualité aussi. Il y a peut-être des choix au niveau des partenaires. Ça peut être sentimental, professionnel, ça peut être amical également. Ça peut être des choix professionnels, des choix financiers. En tout cas, voilà, on vous demande de prendre le temps de réfléchir et puis de ne pas douter. Euh, de vos, de vos capacités et de tout simplement vous faire confiance. Allez, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental de suite. On a la carte du fou ou du mât. Et puis ici, on a la carte des anneaux. On voit la bague ici, à son doigt. Alors, ici, le mât va nous parler bien sûr de instabilité. Voilà, ici pour certaines personnes, on fuit les contraintes, on fuit les obligations. Peut-être ici qu'on fuit une personne particulièrement parce qu'on a peur de l'engagement, on n'a pas envie de s'engager. Il y a peut-être une relation qui devient pour votre conjoint ou votre conjointe un peu trop sérieux, par exemple, à votre goût, et vous, vous êtes tout simplement pas prêt. Maintenant, ici, pour certains, ça va représenter ici la fuite. On quitte le domicile conjugal. Voilà, c'est fini, on en a marre, on a envie de passer à autre chose. Donc, on quitte son partenaire également. Pour d'autres, ici, avec la carte de l'amoureux, ça pourrait représenter une infidélité. Et donc, on s'en va. Voilà, on quitte son partenaire pour un autre ou pour une autre. Ici, avec l'amoureux, ça représente beaucoup de doutes et d'incertitudes concernant ses sentiments. Pour certains, on n'arrive pas à choisir, on aime les deux. Donc, dans ces cas-là, on fuit. Voilà. Ici, on préfère papillonner, par exemple. On ne veut pas s'engager sérieusement. On n'a pas envie de passer la bague au doigt. On n'a pas envie de s'engager sérieusement, en tout cas. Ici, les projets et les élans sont ici freinés avec l'amoureux, parce que on doute. Voilà, on a beaucoup d'incertitudes, on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas quoi faire. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? On peut se laisser un peu influencer par son entourage. Donc soyez attentifs, n'oubliez pas que c'est vous qui allez choisir, c'est votre décision à vous, elle vous appartient. Donc au niveau sentimental, ça peut être un petit peu chaotique pour ce mois d'août, voilà. On a envie d'être libre, on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de papillonner, rien de sérieux, voilà. On préfère, on aura le temps, on verra ça plus tard, ou je profite de mon célibat, par exemple.
hein. Ou alors, voilà, je m'éloigne d'un groupe aussi. Par exemple, hein, ici, il y a peut-être un groupe d'amis qui vous demandez beaucoup d'attention aussi. Peut-être qui vous demandez un engagement un peu trop important pour vous, hein. Vous aimez pas donner d'heures, vous aimez pas donner de jours. On verra demain, on verra ce qu'on fait. Voilà, et puis ça peut être un petit peu pesant. Donc, voilà, envie aussi d'aller à la rencontre d'autres personnes aussi, rencontrer des gens nouveaux avec des mentalités différentes, des idées différentes, et puis aussi pour élargir ses connaissances, hein. Et puis là, voilà, on voyage. Alors, pour d'autres, hein, puisque l'amoureux représente l'amour aussi, ici, c'est un voyage en amoureux. Peut-être que pour certains, là, ici, ça y est, on s'est engagé sérieusement, et puis que là, maintenant, on voyage. Voilà, on s'engage à voyager, à bouger, à déménager également. Mais pourquoi pas ici, on aime tous les deux voyager. Ce qu'on veut, nous, c'est découvrir le monde. Donc, il n'y a pas d'engagement, c'est-à-dire, il n'y a pas de mariage, hein, il y a pas tout ça. On reste libre, l'appartement, on s'en fout, on le lâche. Et puis on prend son baluchon, on prend son sac de voyage au dos, et puis on va peut-être, pourquoi pas, faire le tour du monde à pied ou comme on veut, en avion, en bateau, mais voilà, en tout cas, voilà, pour certains, on part donc ici avec quelqu'un, on a fait son choix, voilà, on a choisi, hein, entre les deux, mon cœur balance, mais finalement, on a choisi, c'est sûr, il y a un engagement avec l'anneau, et puis là, voilà, on est prêt peut-être aussi à partir, finalement à vivre à deux, et puis à voyager, hein. Tout dépend en fait de ce que vous traversez actuellement. Dans le domaine professionnel, on a l'impératrice et on a l'encre. Alors l'impératrice, elle a énormément d'idées, hein. L'impératrice, elle a beaucoup de... C'est elle qui va apporter des idées nouvelles, elle est très sociable, elle est très communicative, elle peut user de son charme également, hein, pour séduire ses partenaires professionnels, pour monter le grade, pourquoi pas. Attention, quand je dis profiter de ses charmes, c'est simplement charmer, comment dire, par la parole, par son intelligence, hein. Je dis pas que je parle pas de autre chose, hein. Voilà, parce que l'impératrice c'est quelqu'un qui est très perspicace, qui va toujours trouver quoi dire. Dans une conversation, elle aura toujours une parole agréable à glisser, elle aura beaucoup d'humour, et puis c'est une personne très intelligente, donc elle va savoir s'adapter à la communication de l'autre, hein. Voilà, donc l'impératrice est celle qui apporte également les solutions ici aux problèmes, hein, n'importe lequel. Professionnellement, elle va avoir l'idée pour gérer la situation. Et puis avec l'impératrice, on se tourne bien sûr vers le succès, hein. Voilà, donc c'est une très belle carte. Donc avec l'encre, ça nous apporte la stabilité professionnelle, la sécurité professionnelle. Ça peut parler d'avancement professionnel par exemple, ou alors de promotion, hein. Donc on va regarder maintenant avec la carte de l'amoureux. Donc peut-être ici qu'il y a un choix à faire professionnellement. Il pourrait y avoir une double proposition et donc vous hésitez, hein. Donc là, c'est pareil, on va vous demander de prendre un temps de réflexion pour justement réfléchir, gérer, qu'est-ce que vous voulez faire, hein. Ici, ça peut parler de partenariat, par exemple. Peut-être vous avez à choisir de travailler avec un tel ou un tel, ou vous changez de groupe, vous changez de roulement, par exemple. Il pourrait y avoir beaucoup d'agitation professionnelle aussi parce qu'il faut gérer plusieurs choses en même temps. Donc ça peut ne pas toujours être facile, hein. Donc il va falloir coordonner ici ses idées, hein, parce que l'impératrice, elle a beaucoup d'idées en tête. Des fois même, elle peut se faire mal à la tête tellement qu'elle pense, tellement que ça fusionne. Donc ici, on peut même parfois douter, hein, de ces incertitudes ici. Et puis là, ça parle de communication. Alors l'impératrice, elle communique énormément, mais l'amoureux,
ils communiquent aussi énormément. Donc là, il y a du plaisir à travailler ensemble, hein, parce que l'amoureux, lui, il aime prendre du plaisir dans ce qu'il fait, il aime s'amuser. Donc il pourrait y avoir des rapports très agréables, on s'entend bien entre collègues, on discute avec une personne, avec l'autre, on passe d'un groupe à un autre. Voilà, il y a vraiment une relation de travail très agréable. Et puis ici, l'encre vient nous parler de stabilité, de sécurité professionnelle. Voilà, ça nous parle de, comment dire, oui, sécurité professionnelle, les bases sont bien établies, hein, et puis ça nous parle d'une belle évolution également, hein. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la maison Dieu et on a la carte du chemin. Alors, la maison Dieu, financièrement, c'est pas terrible, hein, c'est une carte qui nous annonce souvent des difficultés financières. Alors, c'est un budget qui est pas très bien équilibré parce que ici, on se fait plaisir, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser. Donc, on va boire un verre, on va au restaurant, on s'achète la petite robe, on va au coiffeur, on fait plaisir à ses amis, on va au restaurant. Voilà, il y a beaucoup d'amusement avec la carte de l'amoureux également. C'est ça que je voulais vous dire aussi au départ et voilà, ça m'a un peu échappé. Donc ici, il pourrait y avoir beaucoup de loisirs, hein, beaucoup de sorties qui met vos difficultés ici, qui met vos finances en difficulté. Donc forcément, vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre une fois de plus. Donc ici, les choix ne sont pas toujours faciles, hein. Par exemple, on vous parle de sortie. Donc sortir, oui, mais avec... il va falloir choisir entre le restaurant et le café, par exemple. On va devoir choisir entre la petite robe et le coiffeur. Ici, on vous demande de reprendre une certaine fermeté dans vos finances, hein, de faire très attention. Là aussi, il va y avoir des choix à faire, hein. Donc ici, ça peut représenter une position de faiblesse, par exemple, hein. On peut se laisser tenter, on peut se laisser influencer. N'hésitez pas, en tout cas, avec la carte de l'amoureux, de demander conseil à l'un et à l'autre. Pourquoi pas avoir un avis, qu'est-ce que tu ferais à ma place? C'est des épreuves, en tout cas, qui peuvent être annoncées. Donc c'est beaucoup de doutes, d'incertitudes dans sa gestion aussi. Et puis il ne faut pas oublier que la carte ici de la Maison Dieu, c'est une carte d'avertissement. Donc attention, peut-être ici on vous a quelque peu, votre situation vous a mis en alerte, hein, vous avertit que attention, sois prudent ou soyez prudente parce que vous risquez de déséquilibrer ici vos finances, hein. Ici, c'est des événements aussi imprévus. Ça peut être une facture qui arrive au dernier moment, c'est un dégât des eaux dans l'appartement, c'est des travaux aussi qui vous coûtent très très cher. Voilà, on a décidé de agrandir la maison, de rénover une pièce, de faire une piscine, de refaire le toit et voilà, hein. Et donc ça coûte de l'argent et va falloir donc se restreindre, bien sûr, financièrement, et puis faire un choix une fois de plus, hein. Donc là, vous êtes à un carrefour et vous avez des décisions à prendre, hein. Voilà, ce qui n'est pas toujours facile, hein. Ici, ça peut être aussi des appareils électriques qui tombent en panne, c'est le frigo, c'est la machine à laver, ça peut être un remboursement qui se fait attendre, une facture qui est trop lourde à porter, enfin c'est des tracas, c'est des soucis. Donc avant tout, c'est une carte qui nous annonce l'avertissement. Donc en le sachant, voilà, il suffit d'être prudent, de faire attention, de regarder un peu quelles sont les rentrées, les sorties, afin de retrouver un budget équilibré. On va regarder maintenant dans le domaine énergétique, je vais dire, hein. Alors la santé, je le regarde vraiment grosso modo parce que ça c'est un sujet beaucoup trop important, je trouve. Donc ici, avec la roue de fortune, ça nous parle d'instabilité, ça nous parle d'agitation. Ici, on se pose beaucoup de questions,
hein. On a du mal peut-être à gérer sa vie en ce moment, hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Par exemple, on a un choix à faire professionnel, un choix de partenaire, on a des choix financiers. Voilà, il y a beaucoup de tracas, beaucoup de soucis. Et donc, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc ici, on a tendance, bien sûr, à se disperser. Hein. On fait plusieurs choses en même temps, il faut penser à plusieurs choses en même temps, et donc on pourrait se faire mal à la tête, hein, comme on dit, il peut y avoir quelques maux de tête, beaucoup d'agitation, beaucoup de stress. Donc on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. On a la carte le fox et le renard, donc prudence. Voilà, on vous dit de faire attention. Hein. Prenez le temps de bien observer votre situation, dans quel contexte vous vivez actuellement. Et puis surtout, on vous recommande la patience. Hein. Le renard, c'est quelqu'un qui est prudent et qui est très patient. Hein. Donc là, on vous recommande la même chose. Hein. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Alors, je l'avais préparée. C'est la labradorite qui nous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion. Alors, tous ces trois mots-là, on les retrouve dans la carte de l'amoureux, puisque l'amoureux nous parle bien sûr d'émotion, de sentiments, d'amour, d'hypersensibilité également, hein, et puis de protection avec l'ange ici qui est au-dessus de ce personnage central. Hein. Donc ce mois-ci aussi, il ne va pas falloir hésiter à se positionner. Vous devez prendre votre place. Hein, votre place au sein de votre famille par exemple ou dans votre entourage amical, ça peut être professionnellement également. Hein. Donc c'est une très belle carte, alors c'est une pierre à porter sur soi, elle a des reflets, alors moi elle est cassée, elle est tombée, voilà, elle a des reflets bleus. Voilà, c'est une très belle pierre. Alors je vais la mettre ici centrale. Voilà. Et puis, je vais vous lire le message de la labradorite. Alors, la labradorite... Alors, où j'en suis? Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes. La labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives et en absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Hein. Si par exemple ici vous n'arrivez pas à vous positionner, vous vous laissez envahir par les autres, vous n'osez pas dire non quand on vous demande un service, vous avez l'impression de vous sentir envahi. Hein. Voilà, c'est une pierre justement qui peut vous aider, hein, donc à porter sur soi. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas eu des difficultés à poser des limites avec certaines personnes? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si c'est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Voilà, et on va regarder la carte du petit animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Hein. Visualisez la vie que vous voulez vivre actuellement. Hein, et ce sera déjà une façon de la transformer et de la commencer surtout. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura guidé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci de liker. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.